La société ne peut se construire que si chaque individu prend conscience de son rôle et de son impact sur les autres. Proverbe africain. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Capsule Afro-Créa, une émission dans laquelle je vous fais des recommandations axées sur des thématiques bien précises. Recommandations bien évidemment basées sur mes expériences et sur ce que j'écoute, je regarde ou je consomme comme contenu africain. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la société ou les faits des sociétés comme vous voulez. On va commencer par une définition, bien évidemment. La société, c'est quoi? La société désigne un ensemble d'individus vivant ensemble, dans un même cadre, partageant des valeurs, des normes, des croyances et des institutions communes. Elle se construit autour de relations sociales organisées qui régissent les interactions entre ses membres. Dans un contexte donné, souvent en fonction de critères géographiques, culturels et économiques. La société peut être étudiée sous différents aspects, mais les deux qui nous intéressent dans cet épisode sont la société humaine, groupe d'individus unis par des liens sociaux, politiques, économiques et culturels, vivant dans un même espace géographique comme un pays, une ville ou un village. Et le deuxième aspect, c'est les valeurs et les normes sociales. Ensemble de règles et de comportements acceptés qui permettent aux individus de vivre en harmonie et de fonctionner ensemble. On dit souvent que l'art s'inspire de ce qui existe et donc la plupart des œuvres d'art ou des productions cinématographiques, musicales et tout ce qu'on peut imaginer est justement inspiré de ce qu'on vit dans la société. Et donc, dans cet épisode, je vais vous recommander ces productions-là qui relatent ou reflètent au mieux, selon moi, les faits de société. C'est parti pour la recommandation numéro 1. Pour ma toute première recommandation de cet épisode, on va aller au Nigeria et on va parler d'un film qui s'appelle Oloture. Oloture est un film nigérian réalisé par Shirley Frimpong Manso et sorti en 2020. Le film s'inspire d'événements réels et aborde une des thématiques poignantes telles que le trafic d'êtres humains et la prostitution. Dans le film, il est question de l'histoire d'Oloture, une journaliste d'investigation ambitieuse qui décide de se faire passer pour une prostituée afin d'intégrer un trafic humain qui sévit dans la ville de Lagos, au Nigeria. À mesure qu'elle embrasse son rôle et se rend compte de la réalité cruelle de ce monde et des sacrifices que ces femmes doivent faire pour survivre, sa mission se complique. Elle se complique de plus en plus au fur et à mesure que son histoire est racontée et elle va se retrouver dans des situations périlleuses desquelles il sera très difficile de s'extirper. Le film explore donc ainsi les enjeux éthiques du journalisme d'investigation, la lutte contre l'exploitation des femmes et les conséquences émotionnelles de s'impliquer dans une situation aussi dangereuse. On va passer à ma petite anecdote. Alors, lorsque je tombe sur le trailer de ce film, je me dis, ça va, c'est sûrement une histoire d'une jeune fille, voilà, elle va intégrer le trafic, elle va faire semblant, vite fait, elle va écrire un bel article et puis elle sera récompensée et puis tout le monde va bien s'en sortir. Donc, je me dis, voilà, il n'y a pas trop à chercher de midi à 14 heures. Sauf que la maison de production, notamment Ebony Life, et le fait que le film soit disponible sur Netflix m'interpelle.
et ils me font me dire, bah, il faut quand même que je regarde ce film parce que peut-être il y a quelque chose à l'intérieur de plus intéressant. Et je vais me rendre compte qu'il est extrêmement difficile à regarder. On a le cœur qui s'arrache, le rythme qui s'accélère au fil de l'histoire et on garde un espoir très faible de succès pour l'actrice parce que on se rend bien compte que les atrocités et la violence auxquelles elle fait face ou elle va faire face n'étaient pas prévues. Elle ne les avait vraiment pas prévues. Mais il y a malheureusement plus de chemin retour et elle est obligée de faire ces sacrifices-là, de finalement devenir la prostituée pour pouvoir espérer s'en sortir. Elle doit survivre et c'est vraiment à ce moment que le film dévoile tout son potentiel et que ça vous tire en haleine et vous fait tout simplement regarder jusqu'à la fin. Le film est disponible, comme je le disais, sur Netflix et je vous invite vraiment à aller le regarder parce que je pense que la partie 2 est sortie et a été même déclinée en série tellement il a eu du succès. C'est difficile à regarder, mais ça en vaut la peine. On va passer à la recommandation numéro 2. Pour la deuxième recommandation, on va aller dans mon pays, le très cher continent, le Cameroun, et on va s'intéresser à une production cinématographique dont le nom est La Bataille des Chéris. Ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux quand le producteur Ebenezer Kepong a annoncé, donc ça fait toujours un tollé quand il annonce ses productions. Mais là, on parle d'une production qui a été diffusée qui a commencé à être diffusée en août 2023 sur la chaîne A+, et qui est disponible en streaming sur Cinaf. Nous sommes dans la région imaginaire de Makwa, située dans le pays imaginaire d'une Zwila. Même s'il est vrai qu'en regardant la série, on sait très bien de quel pays cette inspiration est tirée. L'histoire suit Elimba, un homme marié et gouverneur de la région de Makwa, qui est infidèle à sa femme Fatima et la trompe avec plusieurs amantes. La série prend un vrai tournant lorsque chacune de ses amantes décide de se battre pour conquérir son cœur. Entre pouvoir, sorcellerie, rivalité, argent, amour et glamour, tous les coups sont permis et même le... La série explore donc les thématiques de société telles que le pouvoir, l'amour, la rivalité, la corruption et l'émancipation des femmes dans un milieu dominé par les hommes. C'est une série pleine de rebondissements, pleine d'acteurs de talent et qui ne se laisse pas faire. Et elle est vraiment faite dans un décor particulier. Je pense que le producteur a reçu beaucoup d'appréciation quant au cadre et quant au choix de tout ce qui est décor, aménagement pour la série. Il le fait toujours d'ailleurs. Donc, une série à voir. Une série à voir. On va passer à mon anecdote. Alors, je suis personnellement le travail d'Ebenezer Kepong depuis les déballeurs. Si vous êtes un vrai Camerounais de souche, vous savez c'est quoi les déballeurs et vous savez de quelle année il s'agit. J'ai regardé toutes ces séries dès lors et l'une de mes motivations premières quand je décide de regarder une nouvelle production d'Ebenezer Kepong, c'est de voir à quel point il a encore répondu, à quel point il a encore mis la barre haut et comment il s'adapte, surtout ça, il s'adapte aux nouvelles normes sociétales. À chaque fois, il est dans le temps. Il est cohérent avec ce qui se passe au jour le jour et il avance avec son temps. Donc en vérité, moi, particulièrement, je recherche ma dose de motivation pour moi-même, viser toujours haut et toujours plus loin pour mes propres projets, quoi. Donc ça, c'est vraiment ma raison personnelle pour laquelle je suis ce qu'il fait. Parce que cet homme est tout simplement... Il s'arrête pas, il n'a pas de limite. Et j'ai vraiment l'impression que son seul
adversaire, c'est lui-même. Et c'est une source d'inspiration. Donc, la série est disponible, comme je le disais, sur l'application Synapse TV. Et bon, pour ceux qui ont les bouquets Canal, Afrique, sur A+. Maintenant, je pense qu'il y a aussi comment on appelle ça, des extraits sur YouTube, si vous avez envie au moins de vous plonger dans ça au début et de vous décider. Mais sinon, je vous recommande de prendre une application et de regarder à tête reposée chaque épisode. Ils en valent vraiment, mais alors vraiment la peine. On va passer à la recommandation numéro 3. Pour la recommandation numéro 3, on va aller au Sénégal. On va aller chez les lions, et les autres lions, ou les lionceaux, camerounais. En tout cas, vous savez. Et on va s'intéresser à une série qui s'appelle Impact. Et Impact est une série télévisée sénégalaise produite par Marodi TV. J'en ai déjà parlé ici. Elle est diffusée depuis mars 2021 et elle compte aujourd'hui 2 saisons totalisant 64 épisodes. La série suit l'histoire de 2 frères, Issa et Moussa Diouf, issus d'une famille modeste. Issa, l'aîné, fraîchement diplômé de l'école de police, tombe amoureux d'Aminata Mbengue, une avocate issue d'une famille influente. Leur relation est mise à l'épreuve par des défis professionnels et personnels, notamment des conflits familiaux, des dilemmes moraux et des enjeux sociaux. Impact explore des thèmes tels que l'amour, la trahison, la politique, les conflits sociaux et les dilemmes psychologiques et est pour moi une production qui illustre religieusement le quotidien de beaucoup en société. C'est une sorte de miroir et lorsqu'on regarde les différentes histoires qui sont racontées dans la série, on finit par se retrouver ou retrouver un ami ou retrouver un proche quelque part. Et c'est vraiment très, très bien fait. C'est très, très bien illustré, très, très bien joué aussi. Et voilà, c'est pour ça que ça fait partie de mes recommandations aujourd'hui. On va passer à mon anecdote. En réalité, Marie-Paul Adjei est la personnalité publique qui me fait m'intéresser ou connaître l'existence de la série. Je me dis, Marie-Paul Adjei, c'est une actrice de renom et joue très bien. Et puis, si elle est sur une production sénégalaise, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et c'est même avec cette série que je découvre l'existence de Marodi TV et des autres productions qu'elle propose. Et depuis lors, voilà, je me suis tout simplement un peu arrêtée. Je continue voilà, je suis abonnée et je vois tout ce qu'ils font. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai voulu regarder la série à cause de Marie-Paul Adjei, mais je suis restée et j'ai fini la série et j'en redemande à cause de Landry Nyama et de Serge Abesolo. Voilà, c'est mon côté sensible qui veut ça. Ces 2 hommes hyper charismatiques qui jouent leur rôle, mais avec une dévotion, avec une passion, avec une authenticité. Mais c'est incroyable à quel point les gars-là sont charismatiques dans la série. Et il y en a plus, hein, même Issa Diouf, c'est quelqu'un de très, très charismatique dans son rôle. Et en fait, ils sont même trop bien habillés, ils sont trop chauds, trop chauds. Donc, vraiment, la série vous donne même un volet mode. C'est rafraîchissant, c'est frais, c'est intéressant, c'est palpitant. Parce qu'il y a tellement de rebondissements, il y a des choses qu'on n'imaginait pas, qui finissent par arriver, des rencontres qui se font. Ça va vraiment dans tous les sens, mais en suivant une ligne bien déterminée. Et c'est vraiment une très, très belle série. Hein. Je pense que c'est l'une des meilleures séries que j'ai regardées sur Marodi TV. Et puis voilà, elle est disponible sur YouTube, la chaîne YouTube de Marodi TV. Et voilà, hein. Allez regarder Impact. Allez regarder Impact. On va passer à ma dernière recommandation, la recommandation numéro 4. Alors, pour la recommandation numéro 4, on va redevenir un peu sérieux parce que je vais vous recommander un média
Il s'agit du média africain fondé par l'illustre journaliste d'investigation Alain Foka, qui n'est clairement plus à présenter, hein, tant il a et il continue même de marquer les esprits par son travail acharné et son abnégation à trouver la vérité et à la raconter de la manière la plus pragmatique. En septembre 2024, il décide de franchir un autre cap en offrant au monde Afromédia, une plateforme d'information sur l'histoire des Africains racontée par les Africains. L'application regorge d'un parterre de contenus particulièrement instructifs, des documentaires aux chroniques d'Alain Foka, aux interviews, en passant par des capsules de narration des plus grands assassinats d'Africains. C'est un sanctuaire d'informations à ce stade et je ne peux que vous inviter à télécharger l'application sur Google Play ou Apple Play. Je pense qu'il a voulu que ce soit tellement accessible à tous et à toutes qu'il a fait de cette plateforme une application qu'on peut finalement avoir sur tout téléphone. Et il suffirait d'activer les notifications pour savoir s'il y a une nouvelle vidéo, un nouveau contenu instructif, intéressant à voir, qui permet justement à l'afro-curieux de s'enrichir encore plus sur son histoire. Donc voilà, vous savez tout. Télécharger l'application et rester en alerte sur les faits de société, mais surtout les faits de société qui ont eu lieu avec nos ancêtres. Et pour clôturer cet épisode, j'aurais deux petites chansons quand même à vous recommander qui, je ne sais pas pourquoi, mais quand je préparais cet épisode, les deux chansons me sont venues en tête. Il y a celle de José, Tout laisse. Je pense que vous savez tous quel est le message qu'elle essaye de passer à l'intérieur. On a beau faire ci, on a beau faire ça, mais au final, tout laisse. Et il y a Triste réalité de Vanister, qui est aussi une chanson, un calque des faits de société. C'est très, très intéressant l'approche qu'il a et la façon avec laquelle il a de partager cette approche dans sa chanson Triste réalité. Donc voilà, à vous aussi, je vous demanderai, comme à l'accoutumée, hein, de me laisser en commentaire vos recommandations, de partager avec nous et avec les auditeurs, les téléspectateurs, ce que vous consommez pour voir la société telle qu'elle est ou telle qu'elle est décrite par nos artistes. Je vous dis merci de nous avoir regardés, d'avoir regardé cet épisode et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour un autre épisode de Capsule Afro Créa. Merci, ciao.